Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et donc je vous retrouve pour le live du défi 365 live. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvriraient ce soir, je suis Audrey Chéneau et ce soir j'avais envie de parler de recevoir parce que en tous les cas pendant des années, je vais parler de moi, j'étais très forte pour donner et si je suis honnête, je prends conscience aujourd'hui que j'avais beaucoup de mal à recevoir, voire que je n'étais pas capable de recevoir. Et du coup, de là venait tout un tas de faits comme j'ai pas de reconnaissance, etc. Mais finalement, si je suis honnête, j'avais beaucoup de mal à recevoir, à ce qu'on me donne en retour finalement. C'est moins vrai aujourd'hui, mais donc pour ceux qui ont suivi mes stories, donc j'ai eu un couac, donc j'ai refait ma story. Aujourd'hui, j'ai décidé d'agrandir ma zone de confort en participant à la journée de l'audace. Pour participer à la journée de l'audace, à leur concours pour devenir conférencière, il faut partager une vidéo. Et l'auteur de la vidéo qui a le plus de likes et le plus de partages gagne sa place pour être conférencière à la journée de l'audace. Et en fait, en demandant les likes et les partages, je me suis rendu compte que c'était challengeant pour moi. Donc, c'est que c'est pas encore complètement OK de recevoir. Car finalement, demander des likes et des partages, c'est aussi recevoir. Parce que ce que j'aime beaucoup dans mes vidéos ou dans mes stories ou dans ce que je vous partage, c'est de vous donner du contenu, de vous apporter le plus possible. Et j'attends pas forcément un retour. Parfois oui, parfois non. Je vais être très honnête, c'est pas encore fluide, mais j'y travaille. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'effectivement, ça demandait de recevoir. Et en même temps, du coup, j'ai décidé aujourd'hui, mon exercice, c'était un peu d'accepter de recevoir pleinement tout ce qui se présentait à moi par rapport à ça, par rapport à cet événement-là. Et c'était juste, waouh, c'était juste génial. Que ce soit, on peut pas partager ta publication, que ce soit ton lien il marche pas, que ce soit, j'ai reçu tellement, j'ai reçu tellement d'amour, tellement de, du coup j'ai même l'émotion qui monte, j'ai tellement de beaux messages que waouh, je me dis c'est incroyable quand on s'ouvre à recevoir. Et en fait, ne pas recevoir, c'est plein de choses. Et c'est là que j'ai repensé à mon défi remplir le réservoir d'amour, à mon programme. Et j'avais une personne qui me disait mais j'arrive pas à recevoir les cadeaux. Mais c'est exactement ça en fait. C'est parce que je trouve qu'on est assez facilement... Je connais plein de personnes qui sont dans les extrêmes, où ils sont que dans le recevoir ou que dans le donner. Mais le juste milieu, je le vois peut-être un peu moins souvent. Et du coup, par contre, je connais plein de personnes qui donnent énormément, mais qui ont beaucoup de mal à recevoir. J'en connais plein. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, avoir du mal à recevoir, c'est plein de trucs. C'est recevoir de l'amour, de la reconnaissance, des cadeaux, des mots doux. Moi, je me souviens qu'avant, quand on me faisait un compliment, je savais pas où mettre. C'était horrible. Horrible. Et un jour, j'ai une copine, si elle se connaît, elle se reconnaîtra, qui me dit, alors moi, quand on me dit ça, quand on me dit que je suis belle, parce qu'il faut dire qu'elle est très belle, je lui dis merci, c'est très gentil. Et du coup, voilà, je trouve intéressant de réfléchir sur le fait de est-ce qu'on est capable de recevoir ou pas. Et est-ce qu'on s'ouvre à recevoir ou pas. Et waouh, c'est super puissant. Et c'est juste génial. Et du coup, pour faire écho à ça, donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, donc en 2020, j'étais enceinte des jumelles et j'ai eu le Covid. Et il y a eu un moment où j'ai cru mourir et il y a eu un moment où j'ai cru perdre des jumelles. Et ce soir-là, j'ai reçu énormément. Donc en fait, j'ai commencé à avoir un saignement. J'ai basiquement cru que je perdais les jumelles en fait. À ce moment-là, je savais pas que c'était des filles, mais c'est pas grave. Et je suis arrivée aux urgences. Et le médecin me dit... Et avant, quand j'allais aux urgences, en tous les cas pour ma première grossesse, et qu'on me disait comment ça va, je disais toujours ça va. Moi, je réponds toujours ça va. Un peu un tic de langage finalement. Et ce jour-là, je rentre dans la salle et très honnêtement, je dis ça ira que si les bébés vont bien. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait une fausse couche en octobre. Coucou Audrey, bienvenue. Je parle de recevoir. Et donc, je racontais une anecdote où j'étais allée aux urgences avec les jumelles quand j'étais enceinte parce que j'avais eu un saignement et donc c'était une menace d'avortement précoce au premier trimestre quand j'avais le Covid.
Et ce jour-là, au lieu de dire ça va quand le médecin me demande comment ça va, je lui dis ça ira bien si tu me dis que tout va bien. Et ce qui était juste super puissant parce que du coup, dans le contexte du Covid, tout était quand même vachement froid. Là, pour le coup, le recevoir, tu recevais pas grand-chose en fait. Parce qu'il y avait les masques, les combinaisons de cosmonautes. Enfin, c'était un peu spécial quoi. C'était. Voilà. Et en fait, en lui répondant ça, d'une certaine façon, je lui donnais ma confiance au médecin. Et donc, le médecin me dit bah alors, on va voir, je suis sûre que ça va aller. Enfin, super positif. Il me fait l'écho. Il me dit tout de suite ça va. Il me dit ça va, je vois les 2 cœurs, tout va bien. Et ce qui était énorme, c'est qu'à ce moment-là, il me dit oh, elle bouge, il y en a un qui bouge. Et il l'a vraiment vécu avec moi. Et pour moi, en fait, à ce moment-là, c'était recevoir la pleine vie que j'avais en moi après cette peur de perdre. Ce que je veux vous montrer par cet exemple-là, c'est que recevoir, il y a 10 000 façons de le décliner. Il y a plein de façons de le voir. Et c'est intéressant d'aller regarder, de se dire est-ce que je suis prêt à recevoir ou pas et comment je suis prêt à recevoir, est-ce que ça me challenge ou pas, et si ça me challenge c'est ok, et si j'arrive pas à recevoir pour l'instant c'est ok aussi. C'est juste savoir où on en est aujourd'hui. Donc du coup, en participant à la journée de l'audace, aujourd'hui je me suis rendu compte que c'était encore challengeant pour moi de recevoir. Donc du coup, comme je m'en suis rendu compte en faisant la story qui n'a pas marché, que du coup j'ai effacé, je me suis ouvert à me dire ok, je vais ouvrir au recevoir. Et donc, je sais que pour l'instant je suis pas la vidéo qui a le plus de likes, mais j'y crois profondément. Je suis convaincue que ça va marcher. En tous les cas, j'y crois profondément. Et donc voilà. Donc, si vous voulez voir ma vidéo, vous avez le lien dans la bio. N'hésitez pas à liker et à partager. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Et dites-moi si vous avez du mal à recevoir ou pas. Je serais ravie de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, et j'ai oublié de vous dire un truc. Et du coup, il y en a peut-être des coachs ou des personnes qui aimeraient partager leurs histoires. Intéressez-vous à la journée de l'audace. Peut-être que vous aussi, vous voudrez participer. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.